Nathalie Hannet, vous avez donc plusieurs casquettes, je l'ai dit, à la fois présidente de SNC qui accompagne les demandeurs d'emploi dans leur recherche, donc ça peut être une façon de les orienter vers ces métiers, pourquoi pas, mais vous avez aussi mené une mission attractivité auprès du ministère de la Solidarité en 2021, je crois. Ce qui vous a permis de pointer une sorte de paradoxe. Ce sont effectivement des métiers passionnants que les gens exercent avec beaucoup d'intérêt, mais qui sont aussi très exigeants. Absolument. Bonjour. Ce qui est très très étonnant dans ces métiers, et en fait je ne fais faire qu'enfoncer des portes ouvertes que vous connaissez, c'est à la fois des métiers passion qui suscitent des vocations très fortes, des vocations très puissantes, et des gens qui choisissent tout jeunes ou en cours de vie professionnelle de se reconvertir vers ces métiers, avec un besoin de se sentir utile, avec une envie d'aider, avec pour beaucoup un goût du soin, même qui vient compléter cette envie d'être utile, parce qu'il y a 1000 façons d'être utile, et pas seulement auprès de nous quand nous sommes malades, mais auprès de nous quand nous traversons des difficultés. C'est ce que font les bénévoles de solidarité Nouvelle Face au Chômage. Ils accompagnent des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc ça, c'est le premier élément. Et on devrait se dire, mais avec ça, on a forcément une source de vocation inépuisable, ce d'autant que 1000 études nous montrent à quel point la jeunesse a envie d'engagement et a envie de valeur, regarde si les employeurs vers lesquels elle se tourne présentent eux-mêmes des gages d'incarner ces valeurs qui leur sont chères. Et en fait, exactement ce que votre étude, Serge Guérin, démontre, ce sont aussi des métiers exigeants, ce sont aussi des métiers contraignants. Et ça vient se heurter pour la jeune génération, mais différemment pour peut-être les plus anciens que nous sommes. Ça vient se heurter à une envie d'avoir une vie agréable, d'avoir du temps pour soi. Et moi, je le mesure alors là avec ma responsabilité de DG d'unicité, qui est donc, mais je ne vais pas en déflorer le contenu parce qu'il y a un autre porte-parole pour le service civique autour de cette table. Mais je ne parlerai que du collectif de salariés que nous formons. Ce sont majoritairement des jeunes, donc l'âge moyen est 35 ans. Et je constate au quotidien que le rapport au travail est différent. C'est-à-dire que dans les agendas, on voit apparaître des indisponibilités le matin parce qu'il faut accompagner les enfants à l'école, des indisponibilités entre 5 et 6 parce qu'il faut aller les chercher, et avec des gens qui se remettent plus ou moins au travail après, avant, ou pas. Des gens qui disparaissent dans la journée parce qu'ils ont des courses à faire. Voilà. Et donc, quand on revient à notre sujet, les métiers du soin et de l'accompagnement, et a fortiori dans le champ des soins palliatifs, c'est extrêmement exigeant. Il faut qu'on soit auprès des patients du matin au soir et du soir au matin. Il faut avoir de la rigueur, de l'engagement. On ne peut pas caser ses courses, son enfant à chercher à l'école, etc. C'est une organisation qui doit être faite de sa propre vie en fonction des exigences du métier et pas l'inverse. Ce ne sont pas des métiers dans lesquels on peut intégrer cette souplesse. Et donc, en effet, dans les évolutions qu'on observe du rapport au travail, ça agit comme un frein envers ces métiers-là. Et on peut avoir plus tard, là, un autre niveau d'observation, et c'est un autre registre, qui est plutôt les gens qui quittent ces métiers parce que les conditions de travail ne permettent plus, pour eux, d'exercer la mission telle qu'ils l'aimeraient, d'être auprès des patients tels qu'ils le souhaiteraient, et pour motivation pour laquelle ils ont choisi ces métiers, et qui s'en vont parce qu'ils se trouvent dans une injonction paradoxale à se dire « mais je suis là pour aider, être utile, être à l'écoute, soigner ». Et en fait, aujourd'hui, je suis plus qu'un maudit robot qui enchaîne les actes de métier, de soins, mais plus du tout d'accompagnement, plus le temps de discuter, plus le temps de la relation humaine qui était le moteur premier et l'envie première. Alors, quelle solution face à ça pour essayer de résoudre cette difficulté à la fois de changement de rapport au travail et d'exigence, de rythme compliqué? Quelles sont les préconisations que vous avez pu faire? Alors, la première préconisation qui consisterait à dire ne plus être aussi exigeant et aussi rigoureux auprès des patients, ça, c'est pas possible. Ça reste la donnée fondamentale. Et, vous me rassurez. N'est-ce pas? Ou en tout cas, j'ai envie de sortir en restant habillée et que personne ne m'arrache ma chemise avant de sortir de cette salle.
non, mais plus sérieusement, un premier sujet serait de travailler sur les organisations de travail. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a à notre main. Pour l'avoir expérimenté dans le médico-social, dans des établissements qui prennent H24 en charge des personnes avec des handicaps, et y compris des handicaps très lourds, qui exigent eux-mêmes du coup cette présence H24 et cette capacité de soins H24 auprès de ces personnes. En fait, en travaillant, en mobilisant tout le collectif de travail sur réfléchissons ensemble, avec toutes les fonctions que nous représentons, ce collectif de travail, à ce dont ont besoin les personnes que nous accompagnons, et comment on peut penser différemment l'organisation de notre travail autour de cette exigence de soins et d'accompagnement pour organiser et avoir un espace pour organiser nos vies personnelles différentes. Ça donne des solutions qui ne sont pas miraculeuses, mais au lieu d'avoir systématiquement des équipes de jour, de nuit, au lieu d'avoir systématiquement des semaines de 5 jours et des rotations les week-ends, ils ont réinventé des choses qui sont, encore une fois, pas forcément très originales, même si un peu décalées par rapport à l'organisation d'autres établissements identiques, qui ont permis à chacun de, finalement, rester focalisé sur comment je fais pour travailler bien et me sentir vraiment utile et me sentir dans le lien avec les personnes que j'ai choisi d'accompagner en venant travailler là, tout en ayant des espaces de récupération pour avoir des moments de vie privée et des moments avec mes enfants, mon conjoint, mes amis, faire des activités et que sais-je, tout l'espace privé qu'on peut vouloir développer tout à fait légitimement. Donc, un premier registre de solutions qui est tout simple, qui est de penser à ça. Il y a des choses aussi tout aussi matérielles, c'est-à-dire quand on est dans des établissements isolés, proposer des solutions de conciergerie, des solutions de logement, des solutions de transport. Là, j'avais rencontré des établissements au cours de cette mission interministérielle qui avaient inventé des choses toutes bêtes, en partenariat, en mobilisant la collectivité, parce qu'ils n'ont pas forcément, eux, toujours la ressource, ces établissements, pour financer ces services, mais qui rendaient attractif leur offre plutôt que celle d'un autre établissement, parce que ça permettait à des jeunes ou moins jeunes couples de venir s'installer et d'avoir des solutions et d'être accompagnés pour venir s'installer sur un territoire donné et prendre part à cette équipe de soins. Puis après, on a des solutions macro. On avait commencé à travailler, et puis je ne sais pas où en sont encore ces travaux, faire carrière dans les métiers du soin et de l'accompagnement, c'est faire carrière dans potentiellement un environnement énorme. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on est sur les soins palliatifs, mais les soins en général, c'est encore beaucoup plus vaste naturellement, mais on a le médico-social, on a le social, et donc on a des mêmes métiers qu'on peut retrouver dans des univers très différents, sauf que ces univers très différents sont très fragmentés. C'est-à-dire on a des gens qui travaillent dans les 3 fonctions publiques d'État, mais on a aussi des gens qui travaillent dans le privé lucratif, dans le privé non lucratif, et au sein du privé non lucratif et lucratif, il y a le soin à domicile, il y a le soin en établissement, et je vous épargne les 1000 détails parce qu'au sein même d'une activité, il y a plusieurs conventions. Et donc ce champ collectif, conventionnel, fractionné, est un obstacle aussi aux carrières, parce qu'on a des personnes qui rentrent par une porte et qui, si elles veulent passer dans la porte à côté, d'ailleurs dans un environnement différent conventionnellement, peuvent perdre leur ancienneté, peuvent perdre... Et donc ça fragilise la possibilité, ça limite en tout cas, la possibilité qu'on peut avoir de rentrer en s'occupant de personnes âgées, puis de vouloir passer dans la petite enfance, puis de revenir vers les soins palliatifs, etc. Et la donc, fluidité des parcours est entravée. C'est ça. On peut le dire comme ça. Sophie, je sens que je suis trop longue. Si, encore une dernière solution La dernière solution, et il y a une expérimentation qui a été lancée, une évolution de la valorisation des acquis de l'expérience qui a été mise en place il y a 2 ans justement, qui vise à faciliter la prise en compte de ce que certains d'entre nous peuvent vivre à titre privé en tant qu'aidant ou à titre bénévole dans je ne sais quelle organisation, pour valider une partie des compétences nécessaires pour entrer dans tel ou tel métier. Alors je ne parle pas de 5 années d'études d'infirmière, même si on avait fait de grands travaux pour voir comment on pouvait compacter les 5 ans d'infirmière pour des personnes qui avaient une expérience d'aide-soignant, avec tout un parcours qu'on avait appelé réussite, mais dont je ne crois pas qu'il ait été expérimenté finalement, bien qu'on ait longuement travaillé dessus. Mais
tout ce qui peut concourir à faciliter pour des gens qui rentrent sur des métiers autour des métiers de l'aide du soin et qui apprennent sur le tas et qui ensuite puissent être encouragés, accompagnés et facilités dans leur capacité ensuite à acquérir des compétences et à exercer ces métiers, pourrait concourir à apporter des solutions et à faire venir des gens sur ces métiers du soin et de l'accompagnement. La VAE, c'est un sujet qu'on abordera aussi cet après-midi. Merci Nathalie.